Soyez les bienvenus sur le plateau du direct de l'assurance maladie depuis Santexpo 2026. Tous acteurs de la soutenabilité du système, c'est notre leitmotiv pendant ces 3 journées d'échange ici sur le salon. Et au cours de notre prochaine session, nous allons évoquer un sujet majeur pour la santé au travail dans les établissements de santé. Il s'agit de l'exposition au formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est un produit chimique classé cancérogène avéré. Et pour en parler, nous recevons au plateau Stéphane Da Silva. Bonjour, vous êtes ingénieur conseil à la CRAMIF. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cet échange. Le formaldéhyde, c'est un produit qui est encore très utilisé dans le secteur sanitaire. Pourquoi est-ce que c'est un sujet prioritaire aujourd'hui ? Alors, parce qu'il s'agit d'un produit chimique qui est classé cancérogène par le Centre international de recherche contre le cancer. C'est un produit qui est utilisé dans toutes les activités de soins. On retrouve donc ce produit dans différents services et activités dans le secteur hospitalier. Faut savoir qu'en France, on a près de 185 000 salariés exposés au formaldéhyde dans tous les secteurs confondus. Et c'est aussi une priorité pour nous au niveau de l'assurance maladie de réduire l'exposition des salariés manipulant en fait ces produits. Alors vous nous citez le chiffre de 185 000 salariés en France qui sont exposés à ce produit. Quels sont les métiers plus spécifiquement ou les services qui sont les plus exposés dans les établissements de santé ? Alors, on retrouve en fait certaines activités. Alors la CRAMIF a travaillé principalement dans 3 secteurs d'activité, du secteur hospitalier. On retrouve ces produits dans les blocs opératoires, dans les laboratoires d'anapath, mais aussi au niveau des chambres mortuaires pour tous les soins de thanatopraxie. Voilà. Donc ce sont des produits qui sont utilisés quotidiennement par les équipes soignantes et on a pu nous vérifier aussi l'exposition des salariés à ces produits par des mesures qu'on réalise aussi sur le terrain. Vous nous avez parlé des métiers et des services qui étaient les plus exposés, mais quelles sont les situations de travail les plus exposantes, si j'ose dire, dans les établissements ? Alors, je vous ai préparé quelques situations de travail qu'on a pu constater lors de nos visites en fait, dans les établissements. Alors ça concerne notamment en bloc opératoire la mise sous formol des pièces anatomiques qu'on peut voir, qu'on peut visualiser ici sur ce diaporama avec des risques d'inhalation et de projection cutanée. Donc on a aussi tout ce qui est ouverture des petits flacons sécurisés de biopsie, des flacons de biopsie qui sont pré-remplis de formol. Donc on va rencontrer en fait les équipes soignantes qui vont être exposées par inhalation, notamment lorsqu'on vient déposer en fait les biopsies dans les flacons qui sont, comme vous pouvez le voir sur les photos, ouverts. Et ensuite on a toute la partie stockage des flacons qu'on peut retrouver un peu dans l'ensemble des services, aussi bien dans les services d'endoscopie, d'urologie, dermatologie, dans des conditions qui ne sont pas tout à fait adéquates. Et toute la partie aussi transport. Alors, il y a d'autres situations où on retrouve en fait ces expositions. On voit aussi des expositions liées à l'émanation dans les poubelles, puisqu'on vient rejeter en fait des chiffons souillés ou des flaconnages qui ont été souillés par le formaldéhyde et qui exposent le personnel. Donc on a parlé aussi de l'aspect transport. On a pu recenser différents types d'accidents aussi dans le secteur hospitalier liés au transport du formol. Voilà. Alors, dans les laboratoires d'anapath, pareil, les salariés peuvent être exposés, notamment lors de la réception en fait, des prélèvements. Lors de la manipulation en fait, des pièces anatomiques au formol, donc lors des phases d'observation en macroscopie. Et pareil, on retrouve aussi des stockages de pots et de bidons qui ne sont pas stockés de la bonne façon. Il y a aussi un autre secteur qui sont les chambres mortuaires où on utilise beaucoup aussi le formol pour le soin, pour du moins la préparation des corps. Alors, on a passé en revue les situations de travail les plus exposantes au formaldéhyde, mais concrètement, quels peuvent être les effets de ce produit chimique sur la santé des salariés ? Alors, on va dire qu'il y a 2 effets. Il y a l'effet immédiat, donc on aura
des irritations des yeux et de la peau. Et ensuite, on peut avoir aussi des irritations en fait, des voies respiratoires. Ce sont les effets immédiats. Ensuite, on a des effets différés. Alors, les effets différés, ça peut être des allergies cutanées, de l'asthme professionnel, de l'eczéma, de la dermatite. Il faut savoir que pour ces dernières, ce sont des phénomènes irréversibles. Et ensuite, on peut avoir des cancers du nasopharynx et des leucémies myéloïdes. Alors, il faut juste savoir qu'il existe un tableau de maladies professionnelles, le tableau numéro 43 et 43 bis, qui recense en fait les différentes activités, les situations de travail et les délais de prise en charge qui sont reconnus par l'assurance maladie en maladie professionnelle. Stéphane Da Silva, est-ce qu'aujourd'hui les établissements de santé sont suffisamment sensibilisés à ce problème? Alors, oui, il y a une prise de conscience qui progresse à l'heure actuelle. On fait beaucoup de sensibilisation auprès des établissements. On rencontre les établissements justement pour leur évoquer les situations à risque pour le personnel. Il y a encore des axes d'amélioration. C'est toute la partie identification en fait des situations de travail des salariés qui sont exposés aux produits chimiques. Il y a encore du progrès à faire sur l'évaluation des risques, du risque chimique lié au formaldéhyde. Et enfin, la mise en place d'actions techniques et organisationnelles justement pour réduire l'exposition des salariés à ce risque d'inhalation, notamment du formol. Alors, c'est vrai que notre objectif, c'est vraiment de réduire au maximum les expositions des salariés aux produits chimiques, voire à les supprimer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe désormais des solutions très concrètes et efficaces pour réduire fortement les expositions. Oui, tout à fait. Donc, un point positif, c'est qu'il existe aujourd'hui des différentes solutions techniques. Il y a eu un gros travail qui a été réalisé par un certain nombre de fournisseurs. Je vais vous présenter les différentes solutions que l'on rencontre et qu'on essaye de promouvoir auprès des établissements. On parle notamment de dispositifs de flacons sécurisés, sans contact avec le formol. Donc il existe des petits flaconnages qui sont déjà pré-remplis où le soignant va déposer en fait sa biopsie dans une capsule et va refermer en fait ce flacon pour qu'il soit expédié ensuite à un laboratoire d'Anapat. Donc il y a aussi des stockages avec des dispositifs d'armoire ventilés, avec extraction bien sûr vers l'extérieur. Alors, il existe aussi des appareils pour supprimer directement le risque à la source, c'est-à-dire des dispositifs de mise sous vide des pièces anatomiques, qu'on va mettre ça en sac ou en seau, avec ou sans gaz spécifique. Avec un petit bémol, puisque certains organes ne peuvent pas être mis dans ces sacs, je parle des organes creux notamment, on ne peut pas les mettre sous vide. Mais il existe aussi des systèmes de remplissage étanches au formaldéhyde. Ce sont des systèmes clos. C'est-à-dire qu'on va mettre la pièce anatomique dans un seau et on va mettre. Donc on aura des appareils qui vont remplir automatiquement le seau de formaldéhyde, de la bonne quantité de formaldéhyde en fonction du poids en fait de la pièce anatomique. Donc ce sont aussi des appareils qu'on promouvoit auprès des hôpitaux. Ensuite, il existe différents dispositifs pour transporter les pots sécurisés du formol vers les laboratoires d'Anapat, notamment. Alors, au niveau des laboratoires d'Anapat, on peut avoir des personnes aussi qui sont, comme je disais, qui réceptionnent en fait les prélèvements qui sont exposés. Donc il existe différents systèmes, des tables de réception qui sont ventilées, comme on peut voir sur les photos, avec des spécificités très techniques à respecter. On peut mettre en place des armoires de stockage ventilées ou des armoires aussi ventilées avec des rejets extérieurs. C'est ce qu'on essaie de promouvoir aussi, d'éviter tout ce qui est recyclage au sein des locaux. Donc il existe des enceintes de macroscopie spécifiques, comme vous pouvez voir sur la photo ici, où le personnel va travailler dans de bonnes conditions sans exposition au formol.
Et il existe des dispositifs aussi qui permettent de ventiler en fait les poubelles, hein, c'est-à-dire, on peut voir aussi sur cette photo un conteneur avec un dispositif d'aspiration, voilà, avec toujours un rejet vers l'extérieur. Voilà, donc je vous ai... Voilà. L'idée, on a compris, c'est d'éviter autant que possible les manipulations ouvertes du produit, hein, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc on essaie d'éviter que le personnel soignant manipule des seaux avec du formol dans les seaux directement, en mettant en place en fait des systèmes de captage à la source au plus près. C'est ça le principe. Est-ce que la réglementation pousse aujourd'hui les établissements de santé à agir davantage? Est-ce qu'il y a une logique de prévention? Voilà, oui, tout à fait. Alors la réglementation existe depuis un certain moment, hein, donc la réglementation impose vraiment une logique forte de prévention liée au CMR, hein, les cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la production, dont le formol fait partie, avec certaines obligations pour l'employeur. Alors l'employeur a certaines obligations, notamment de rechercher une substitution du produit quand c'est possible et techniquement possible. On doit essayer de privilégier tous les systèmes clos. Hein, ça, c'est important. Donc, comme je vous ai présenté, il existe des systèmes clos assez performants. C'est mettre en place des captages à la source, hein, comme des tables que je vous ai montrées aussi. Un point aussi important, c'est la formation et l'information des équipes soignantes, hein, puisque on s'aperçoit que le risque cancérogène n'est pas vraiment connu quelquefois des personnels soignants qui manipulent en fait ces produits comme un produit ordinaire, hein, du formaldéhyde. Ce qui est important, c'est aussi de bien vérifier l'exposition et le respect des valeurs limites d'exposition. Donc il y a maintenant des normes bien spécifiques, hein. C'est une obligation aussi de l'employeur. Et un point important à voir avec les services de santé au travail, c'est de s'assurer aussi de la traçabilité des expositions professionnelles avec un suivi, avec une surveillance médicale qui est très spécifique, hein. Voilà. Alors, un point important, hein, c'est qu'il faut savoir que la réglementation précise bien que les valeurs limites ne sont pas un objectif, ne sont pas une cible insuffisante, hein. Ce n'est pas parce qu'on est juste en dessous d'une valeur limite qu'on a répondu en fait à son obligation de prévention. La réglementation demande vraiment d'aller le plus bas techniquement possible au niveau de l'exposition, et notamment s'il existe en fait des solutions techniques, hein, c'est un des principes généraux de prévention, hein, c'est tenir compte des évolutions techniques, et on sait qu'il existe des évolutions techniques, hein, qui permettent de réduire au maximum l'exposition des salariés au formaldéhyde. Stéphane Da Silva, est-ce qu'il y a des outils d'accompagnement existants auxquels on peut s'appuyer? En quelques mots? Oui, il existe un certain nombre d'outils. Alors, on retrouve beaucoup d'outils, hein, sur le site de l'INRS, hein, donc des outils qui vont permettre justement de donner une approche méthodologique. Alors on va citer par exemple l'application Skierich, qui est utilisable vraiment par tout le monde, hein, suivant son niveau d'expertise, hein. Alors l'application Skierich permet justement d'identifier en fait les produits chimiques, de faire un recensement des produits chimiques, de faire une évaluation aussi des risques chimiques et justement de préparer un plan d'action pour baisser l'exposition à ces produits chimiques. Ensuite, il existe différents outils de l'assurance maladie, risque professionnel. Donc on a ce qu'on appelle un programme, le programme national risque chimique pro, qui est décliné dans l'ensemble des caisses régionales, avec des établissements qui sont ciblés par ce programme. Donc on va accompagner en fait ces établissements dans leur démarche d'évaluation du risque chimique, jusqu'à mettre en place les bons dispositifs, hein, pour réduire en fait, vraiment cette exposition. Vous êtes ingénieur conseil à la CRAMIF. Comment est-ce que la CRAMIF, justement, accompagne les établissements sur ce sujet? Alors, nous accompagnons vraiment beaucoup d'établissements, notamment en Île-de-France, hein, dans le secteur hospitalier. Donc on a un accompagnement technique et méthodologique avec le chef d'établissement et les différents référents prévention et les chefs de service, pour du moins structurer cette démarche de prévention, hein, de bien identifier les situations d'exposition du personnel. On a différents outils méthodologiques, hein, justement. On parlait du programme Risque Chimique Pro.
On accompagne aussi les établissements par des aides financières. Hein. Donc on a des aides financières justement pour acquérir un certain nombre de matériels qui vont permettre de réduire cette exposition. On propose aussi au niveau de la CRAMIF et aussi au niveau des caisses régionales des formations spécifiques qui sont gratuites, hein, où les salariés ainsi que les établissements, toutes les personnes en charge de prévention peuvent suivre justement pour les aider dans cette démarche. Et on fait un certain nombre de webinaires, de séminaires, dont on a fait une conférence il n'y a pas très longtemps avec la PHP, justement en février 2026, sur l'exposition au formol. On peut retrouver aussi sur YouTube vraiment toutes les vidéos et des échanges qu'on a eus avec les utilisateurs et les professionnels dans ce secteur-là. Pour finir, Stéphane Da Silva, s'il y avait un message à faire passer aujourd'hui aux professionnels qui sont présents ici à Santexpo. Alors un message, c'est qu'à l'heure actuelle, il existe bien des solutions techniques. Hein. On a vu que c'est quand même un enjeu important dans le secteur hospitalier, avec un risque qui est quand même avéré, hein, de risque de cancer. Il faut retenir que toutes les solutions existent techniquement. Il est possible de réduire vraiment les risques d'exposition. Hein. Maintenant, on attend à ce que les établissements puissent agir et moderniser justement leurs pratiques, hein, et d'améliorer durablement la protection des équipes tout en sécurisant leur organisation. Voilà. Donc, vraiment le message simple, les solutions existent maintenant. Le message est passé. Merci beaucoup Stéphane Da Silva pour cet éclairage sur ce sujet du formaldéhyde. Cette séquence sera retrouvée en replay, bien sûr, comme toutes les autres sessions, sur la page YouTube de l'assurance maladie. Merci de votre attention et à très bientôt sur notre plateau depuis Santexpo 2026. Merci.